Salut et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, une petite vidéo qui va être présentée en deux parties. Faire le ménage du poulailler d'hiver pour pouvoir accueillir les poules qui ont passé tout l'été dans le poulailler d'été. Alors, regardez l'état dans lequel ils se trouvent. Beaucoup d'étoiles d'araignée, beaucoup de saleté qui s'est ramassée après le passage des cailles et des poulets de char. Malgré qu'on a fait le ménage, vu que c'est un espace qui n'était pas habité, ben, il y a beaucoup d'araignées qui se sont ramassées. Donc, aujourd'hui, on va faire le ménage, comme je disais. Allez, n'oublie pas de t'abonner et nous aider à agrandir cette belle communauté intéressée par l'élevage des petits animaux, par le jardinage et les recettes. Regardez comment c'est beau l'automne au Canada. C'est magnifique. Dans la petite vidéo, vous allez voir, je vais insérer aussi des images des arbres qui sont vraiment rouges, oranges et jaunes. Ça va être vraiment beau. Mais avant ça, une petite promenade dans les feuilles s'impose. Hein? C'est quand même l'automne. Et les voilà, les poules sont encore dans la volière du poulailler d'été, comme je disais. Et ils vont traverser de ces côtés une fois que le ménage va être terminé. Et ici, c'est le poulailler qui est isolé pour le froid. Hein. Vous le savez, au Canada, il fait très froid. Donc, on doit avoir un poulailler isolé pour que nos poules passent avec succès et en bonne santé par-dessus l'hiver québécoise, canadienne. Avant que je ramasse mes outils et qu'on continue la vidéo, régalez-vous avec ces couleurs magnifiques des érables canadiens. Regardez, c'est magnifique. Et de ces côtés, les érables sont encore avec beaucoup de feuilles. Et puis de l'autre côté, le tilleul, lui, il n'y en a presque plus de feuilles. Après avoir joué un peu avec le chat et le chien, ça y est, il faut que je travaille. Donc, j'enlève toutes les tôles qu'on a utilisées pour protéger les cailles ou les poulets de chair à l'intérieur du poulailler. Et en haut du poulailler, le poulailler c'est la structure bleue foncée au fond de l'image. Et en haut de ça, on a tous les outils pour chauffer l'eau, pour chauffer, pour donner de la lumière. Donc, on avait tout entreposé nos outils là-bas. Et bien sûr, on a une panoplie de toiles d'araignée, comme vous pouvez voir. Donc, il y en a partout. Ça ici, je vais venir ramasser tout à terre. Ah oui, bien sûr, les trappes à mouches. Et tout ça, comme je disais, je vais venir ramasser. Ça va faire une magnifique compost pour le jardin. On l'a laissé ici pour bien sécher. Parce que le tempo il a fait un effet de serre en quelque sorte. Ça a déjà transformé tous les excréments, tous les restants qui restaient de nos cailles et de nos poulets de chair dans une magnifique compost, comme vous pouvez voir. Donc, le travail est commencé. Je ramasse la terre, le compost, comme j'ai dit. Regardez, la texture est vraiment belle. Et je vais aller les déposer dans le jardin. On fait ça à chaque automne, on ramasse beaucoup de compost dans notre jardin pour nourrir la terre. Et en même temps, nous, on a une problématique dans le jardin. Le jardin est un peu plus bas que le reste du terrain. Donc, au printemps, on se ramasse avec beaucoup d'eau. Mais si on ramasse de la terre ou du compost, tranquillement, on va soulever le jardin. Et depuis 4 ans qu'on fait cette manœuvre-là, on a observé que le jardin commence à être un peu plus soulevé qu'il y a des années qu'on en est arrivé sur les lieux. Bien sûr, sur la surveillance de René, on va assurer le transport de la brouette. Ah, ok, Maya, elle est là aussi. On va transporter la brouette dans le jardin, comme je disais, pour aller le jeter vraiment juste à la rentrée. Et voilà,
je les dépose là. Et par après, je vais venir les répartir partout pour avoir une bonne couche pour soulever le terrain. On est presque rendu à mi-chemin dans notre ménage du poulailler. Donc, comme vous voyez, il est déjà mieux. J'ai enlevé vraiment tout le restant, comme je disais, les traces de nos cailles et de nos poulets de chair. Et maintenant, j'ai mis un peu partout de la ripe de bois. Et par après, on va venir dans la prochaine vidéo rajouter d'autres produits pour aider les poules à être plus isolées pendant l'hiver. Mais pour cela, il va falloir attendre encore une semaine parce qu'on n'est pas encore rendu là. Vu qu'on va laver le poulailler avec de l'eau et du savon, on va faire une désinfection totale des lieux. On a besoin aussi de laisser sécher comme il faut avant d'amener les poules. Parce que vous le savez, hein, l'humidité pour les poules, c'est le numéro 1, le plus grand ennemi. Donc, en parlant de savon, on l'a ici dans la pompe et on va aller asperger vraiment partout, autant sur la toile du tempo que sur le bois, à l'intérieur du poulailler, vraiment partout, partout. Et ensuite de ça, on va venir laver comme il faut les lieux pour que ça soit vraiment propre et désinfecté pour les poules. Et maintenant, c'est le moment d'amener la machine à pression avec de l'eau et laver vraiment tous les recoins extérieurs et intérieurs du poulailler, ainsi que les clôtures qui sont en plein milieu de la volière. Donc, on va vraiment enlever tous les restants des toiles d'araignée et d'autres saletés qui sont là-dedans. C'est vraiment un job qui prend du temps, mais c'est très important de la faire pour vous assurer que vos poules ont un poulailler et une volière propre pour éviter bien sûr des maladies ou la mortalité des poules si jamais vous allez être infesté par les poux rouges ou vos poules vont avoir par exemple trop froid dans l'hiver. Il ne faut quand même pas oublier qu'au Canada, l'hiver est très très froid et très long, donc c'est très dur pour les poules pondeuses. On se retrouve dans 7 jours pour la deuxième partie de la vidéo. D'ici là, je te laisse. Je te souhaite une magnifique semaine. N'oublie pas de t'abonner et on se retrouve aussi sur Instagram. Bye bye!